Shalom Vacha, que le bon Dieu protège dans la santé. Voilà, le café le matin. J'espère qu'avec l'aide de Dieu, pour le Torah, à gauche et à droite, qu'Hachem vous donne longue vie, Keneratson, et Bisrot Rabbihim Pido soit avec vous. Vous avez tous entendu parler de Alexandre le Grand, le grec. Il était un roi très puissant, des jeunes, lorsqu'il est devenu roi très fort, physiquement, intelligent, et il respectait beaucoup les Juifs. Au départ, il leur a fait la guerre, il voulait leur faire la guerre, pardon, mais la nuit, il a rêvé Shimon HaTzadik, avant qu'il rentre à Jérusalem. Et Shimon HaTzadik lui a dit: attention que tu fais la guerre contre nous, parce que c'est grâce à nous que tu es devenu grand. C'est nous qu'on t'a aidé pour conquérir tout le Moyen-Orient. Alors, fais gaffe. Il s'est réveillé, il avait peur de ce rêve-là. Et lorsqu'il arrive à Jérusalem, il est arrivé autant que un homme de paix. Donc ils ont fait un grand kavod. Il a été accueilli par Shimon HaTzadik, le grand prêtre. Et dès que Alexandre le Grand, il a vu Shimon HaTzadik, il descend de son cheval et se prosterne devant lui. Alors, ses ministres, ses généraux, lui ont dit: comment tu fais ça à un juif? Déjà, on a cru faire la guerre, conquérir Israël, et là, non seulement on n'a pas fait la guerre, mais ça veut dire qu'on ne va pas dominer Jérusalem, la terre d'Israël. Il leur a dit: non, ce monsieur-là, ce barbu-là, c'est lui qui m'aide dans mes guerres. Je l'ai réveillé hier soir, c'est lui que j'ai réveillé hier soir. Et il était habillé comme ça, sa tête était comme ça. Donc, il est resté quelques jours en Israël avant de se diriger vers l'Égypte. Mes amis, à un moment donné, il a voulu qu'on mette une statue à lui dans le Beth Amikdash, comme souvenir. Alors Shimon HaTzadik lui a dit: tu sais, ici c'est la maison de Dieu, et la Torah, elle nous interdit d'avoir des statues dans les synagogues, on n'a pas le droit d'avoir des statues. Il y a un seul Dieu, c'est Hachem. Alors il leur a dit: alors qu'est-ce que je vais faire? Il faut que je laisse ici quelque chose qui rappelle au monde que j'étais là. Il lui a dit: voilà, alors voilà, je te donne un conseil. Tous les enfants qui vont naître cette année, tous les juifs, on va les appeler Alexandre. On va les appeler Alexandre. Le roi Alexandre le Grand était content, il était d'accord. Il a dit: super, je suis d'accord, j'accepte. Et voilà, Rabotai, tous les enfants qui sont nés dans cette année-là, ils l'ont appelé Alexandre le Grand. Mes amis, il faut que je vous dise quelque chose, que j'ai tellement aimé cette histoire, jusqu'à que moi-même j'ai décidé que si Dieu veut, si un jour j'aurai un garçon, j'avais déjà une famille, mais si j'aurais un garçon, je l'appellerais Alexandre. Alors, la même année, j'ai eu un enfant qui s'appelle Michael Yosef Alexander. Voilà. Alors, mon fils Rabbi Michael, il est né, je l'ai nommé Alexandre, par rapport à cette belle histoire. Alors maintenant, je voudrais vous dire quelque chose. Il est né prématuré. Il est né 2 mois avant le temps. Donc ce jour là-bas, c'est ce jour qu'il est né, je devais faire une grande hiloula de Rabbi Pinto à Paris. Et ma femme, elle m'appelle, elle me dit: David, j'ai un problème. Je lui dis: quoi? Je crois qu'il faut que tu viennes. Il faut que tu rentres de Paris à Lyon. Pourquoi? Parce que j'ai des contractions, je dois aller à l'hôpital. Alors je lui dis: et la hiloula? Elle me dit: et la hiloula, c'est pas de ma faute.
il fallait pas que le bon Dieu il me fait il me donne des contractions. Donc finalement elle a accouché 1 heure avant la Hélula. Alors j'avais de la peine. J'avais de la peine, comme je vais perdre de l'argent de la Hélula. Mais grâce à Dieu, Baruch Hashem, Dieu est grand. Hashem il est extraordinaire. Hashem il apporte la panassa. J'ai pas été à la Hélula. Presque ça a été annulé. Et ou bien il y avait un peu des gens. C'est pas tout le monde qui devait venir. Ils sont pas venus. Parce qu'ils ont appris que j'ai eu un garçon. Je suis parti à Lyon et que la Hélula a été annulée. Mais mes amis, il y avait là-bas un monsieur il a eu de la peine. Et Baruch Hashem, pendant toute l'année, il m'a donné des sommes très importantes pour la yeshiva. Alors j'ai fait le calcul, j'ai vu que ce que je devais faire à la Hélula, si Rabbi Michael serait pas né, maman, ce que je devais faire à la Hélula, il me l'a donné, ce monsieur. Lorsque vous avez la Emouna en Akadosh Baruch Hu, vous n'êtes pas perdant. Alors j'ai une bonne nouvelle pour vous. Ce Rabbi Michael Baruch Hashem, il a eu un garçon, Shabbat, voilà, et ce Shabbat là, si Dieu veut, la parashat Haïsara, c'est la Brit Mila Be'ezat Hashem. Voilà, c'est Baruch Hashem, grâce à Dieu. Alors, je vous souhaite à vous tous que vous aurez des enfants et tout ce que vous désirez. Amen.